qui portent un discours tout simplement... Effectivement, mais qui sont malheureusement promus, en tout cas pour la plupart, ils sont promus à des postes de responsabilité. C'est dommage de et ça voir n'a pas commencé sous ce régime. Absolument. Je parle, bon, comme l'autre disait, les grands hommes discutent idéologie, les hommes moins discutent idées, les petits hommes discutent hommes. Moi, je me refuse toujours de rester, en tout cas, je peux y entrer, mais de rester dans le débat, tout simplement, d'hommes en tant que tel. Quand on parle du Sénégal, quand même, nous parlons tout simplement de ce que nous avons en commun. Donc, c'est aujourd'hui la responsabilité de ces gens-là, et peut-être moi y compris, mais la responsabilité de ces gens-là qui disent qu'ils appartiennent tout simplement à la classe politique, de trouver d'abord les moyens et les rudiments quand même pour faire marcher et fonctionner ce qu'on appelle la démocratie et ce qu'on appelle la République en tant que telle. Parce que si on parle de la République de Platon, la politique d'Aristote, beaucoup de gens, en parlant de démocratie, les politiciens, à l'approche des élections, on les voit surgir de nulle part comme des diables, comme des diables. Alors c'est des gens qui prétendent et qui veulent tout simplement prendre ce qui appartient exactement au peuple sénégalais. Et là, peut-être on serait plus ou moins dans la République parce qu'on parle tout simplement du fonctionnement normal, en tout cas du fonctionnement optimum tout simplement des institutions. Mais nous ne parlons toujours pas de la démocratie parce que la démocratie en tant que telle, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Qu'est-ce qui a été fait pour le peuple jusqu'ici? Tous ceux-là qui ont été au pouvoir, depuis, je parlerai du président de la République, je parlerai des ministres, je parlerai des députés, je parlerai des maires. Qu'est-ce que tous ces gens-là ont fait en termes de bilan que ces gens-là peuvent présenter au peuple pour mériter d'être élus? La première chose. Ceux-là qui prétendent venir, qu'est-ce qui les contraste tout simplement de ceux-là qui sont là? Quel est le modèle en tant que tel, sinon le critère de sélection parmi, de ceux-là qu'on appelle des maires? Donc vous préconisez un discours programmatique, un discours d'intelligence pour véritablement avoir les contours d'un développement clair, certain et précis et pour le Sénégal. Absolument, parce qu'au moment où on parle de contexte, il y a un contexte très spécifique, un contexte, je dirais pas peut-être de guerre, bon, si je vais me le permettre. La Première Guerre mondiale a fait plus de 20 millions de morts, si on peut dire, avec 21 millions de blessés. La Seconde Guerre mondiale, pour ne pas dire la Deuxième Guerre mondiale, avec plus de 50 millions de morts. Cette guerre-là, pour ne pas dire la Troisième Guerre mondiale, est en train de faire tout simplement des morts. Il ne faudrait pas que ces politiciens-là, ces chasseurs tout simplement de primes, nous mettent tout simplement dans un contexte qui brûlait le pays. Il est de la responsabilité tout simplement de ces politiciens, et moi y compris, c'est notre responsabilité de trouver une solution au sens propre du terme, mais une solution intelligente. Qu'on ne soit pas des va-t-en-guerre, loin s'en faut. Il faudrait d'abord que ceux-là qui ont été au pouvoir jusqu'ici puissent présenter un bilan. Il faudrait que ceux-là qui veulent tout simplement accéder entre guillemets au pouvoir puissent tout simplement, en tout cas, débattre, sinon faire la promotion de leur programme en tant que tel, qu'on puisse avoir un débat sain en tant qu'intellectuel, mais surtout en tant que citoyen sénégalais. Parce que, comme l'autre disait, nous avons l'habitude de le dire, ce beau pays que nous appelons le Sénégal, nous ne l'avons pas hérité de nos ancêtres, nous l'avons emprunté à nos descendants. Il faudrait d'abord, dans un premier temps, qu'on calme ce débat, que tous ces gens-là qui appellent à l'insurrection, qui appellent au grand banditisme, que ces gens-là soient, au moment venu, exclus de toute course. C'est la responsabilité de tout politicien aujourd'hui d'appeler à l'apaisement. Qu'il appartient au pouvoir comme à l'opposition. Ah, effectivement. Moi, je ne tombe pas dans le débat de camp. Je ne suis pas dans ça. Je suis un Sénégalais. Nous parlons du programme Sunugal Sunurew. Dans ce Sunugal Sunurew, le Sénégal Sunurew nous appartient. Et la responsabilité, c'est de poser des actes conscients et d'en accepter toutes les conséquences. Alors, il faudra effectivement que ceux-là qui président au destiné justement des collectivités territoriales puissent véritablement mieux se montrer en exemple. Je ne stigmatise pas. Et qu'en réalité, que l'on puisse se rappeler en tout cas des personnalités, comme vous l'avez dit, de Mamadou Dia, en passant par Lamine Gueye, Seydou Sissoko, Ahmed Tansoré et tant d'autres, en tout cas, qui ont marqué l'histoire politique du Sénégal et qui ont eu à jouer un rôle prépondérant. Alors cela va nous permettre justement de basculer dans un second thème, parce que qui est d'actualité. M. Faye a parlé de Troisième Guerre mondiale. Effectivement, nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale avec la pandémie à coronavirus. Monsieur le maire, aujourd'hui, le Sénégal est frappé de plein fouet après une première, une deuxième. Aujourd'hui, la troisième vague, carrément, est une troisième vague totalement meurtrière. Alors aujourd'hui, au niveau de votre collectivité territoriale, quelles sont justement les mesures prises pour aller dans le sens d'une meilleure sensibilisation des populations?
Oui, c'est une question nationale qui appelle la responsabilité de tous et de toutes. Une mobilisation de tout le Sénégal. Je pense qu'à l'occasion de la première vague, nous avons vu les efforts qui ont été faits, tant au niveau national qu'au niveau local. En ce qui concerne la commune de Dieuppeul-Derklé, c'est le lieu de féliciter et d'encourager toutes les initiatives qui ont permis véritablement de jouer leur partition à l'occasion de la première vague. Mais depuis l'avènement de la deuxième vague, il faut le dire, on connaît une situation meurtrière très préoccupante. Pas plus tard qu'hier, on m'a annoncé plus de 3 décès de personnes d'un certain âge dus à la Covid-19. Ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Vous savez, une maladie comme le Covid-19, ce n'est pas en un jour qu'il faut la combattre. Il faut non seulement se mobiliser, mais il faut aussi avoir le discours et la communication qui s'y est. Et à côté de la communication, avoir les instruments pour juguler la maladie. Mais nous sommes très pressés au Sénégal à chaque fois, à chaque occasion. Ce qui importe pour nous, nous sommes le premier ou bien nous sommes parmi... C'est pas ça. Ces classements, certes, sont importants, mais ils sont importants à la fin d'une action. C'est pas au début. On a commencé à chanter le Sénégal au lendemain de la première vague sur les efforts faits par l'État et le gouvernement sénégalais que je félicite, mais c'est insuffisant. Cet euphorisme-là doit disparaître de nos comportements. Seul le travail paie. Et je pense que ce qui a été fait, nous avons vu récemment des accusations très graves et jusqu'à présent qui sont restées sans réponse. Sinon, des convocations au niveau des structures en charge de ces questions, mais ça ne règle pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de dire tout ce qui a été mobilisé et fait lors de la première vague, qu'est-ce que ça a servi? C'est le lieu même de faire un bilan à mi-parcours sur les investissements qui ont été faits. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont, à quoi ils ont servi? Combien de vies ont-ils sauvées? Et de faire le point aussi des morts. Qu'est-ce qui a fait que les gens meurent du jour au lendemain? Par manque d'assistance. On a parlé de l'oxygène, on a parlé aussi de beaucoup d'autres questions sur lesquelles nous sommes restés sans réponse. Et c'est pourquoi je me félicite de l'initiative de Seigne Mountakha Bassirou, Khalife général des Mourides, qui a été le premier à faire un acte de solidarité d'une dimension extraordinaire, en donnant une enveloppe extrêmement importante. Mais c'était un message très fort. Mais il fallait comprendre ce message. À l'occasion de la deuxième vague, avant-hier, nous étions à Touba, du fait de l'appel du Khalife général des Mourides, pour prier. Nous sommes des croyants. Au-delà même de la science, nous avons aussi des convictions et des croyances très fortes. Puisons dans nos valeurs, puisons dans ce que nous avons de plus valeureux pour véritablement lutter contre cette pandémie. Sinon, ce qui a été dit tout au début et qui a été rejeté, je pense que c'est une déclaration de responsable de l'OMS qui disait qu'en Afrique, on va avoir plus de combien de morts? Des millions de morts. À l'occasion de la première vague, on a montré que ce n'était pas vrai, mais aujourd'hui, la situation semble lui donner raison. Alors, Alpha... Il est temps, en tout cas, de faire face et de faire face de façon transparente, de façon efficace pour juguler cette maladie. Alors Alpha Walid Diallo, on est en pleine guerre. On a vu en tout cas beaucoup de développements qui ont été faits autour de la lutte pour éradiquer et se donner les moyens d'éradiquer justement ce virus malicieux, ce virus têtu. Mais à côté, on est en train de parler de corona business autour de l'oxygène, de corona business autour du matériel médical, de corona business autour d'infrastructures hospitalières ou pas. Où se trouve le mal? Non, le mal, c'est que nous n'avons pas eu la lucidité de dire qu'on ne connaît pas la maladie. Ce coronavirus-là. À un niveau global, les gens tatillonnent. C'est la parole des scientifiques et des experts. Tout ce dont on nous propose, ce sont des mesures de précaution. Mais il y a aujourd'hui une mesure alternative qui est la vaccination. Non, je dis voilà, ce sont des mesures. La vaccination, c'est pour la prévention. Mais qu'est-ce qu'on nous propose en termes de curatif? Mais il y a beaucoup plus de personnes qui vivent jusque-là. Je dis non. Non, honnêtement, il y a des gens, il y a des thérapies qui marchent. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que on parle de problèmes de communication. La communication serait de dire aux gens l'état où on est face à cette maladie. Qu'est-ce qu'on sait de la maladie? Qu'est-ce qui protège de la maladie? Et aussi...
où est-ce qu'on veut aller. Ça a été trop politisé. On n'écoute plus les scientifiques à niveau global. Ça pose un problème. Ce sont les gens de la société civile, les philanthropistes, les politiciens qui ont la baguette. Et ça pose un problème. C'est ce qu'on observe en Europe. Oui, cette défiance vis-à-vis du processus de vaccination. On n'a jamais eu aucune vaccination n'a suscité autant de tollé. Moi, j'ai été vacciné. J'ai vacciné mes enfants. Les enfants, c'est à peu près 12 vaccins. Hein? Quand tu avais un bébé, tu sais. Mais ça n'a jamais posé de problème. Mais pourquoi ça pose un problème? Parce qu'il y a un déficit de communication sur ça. Il y a énormément de zones d'ombre qui font... Et moi, je dis, la communication devrait shifter. On doit apprendre aux gens à renforcer leur système immunitaire, compte tenu du fait que, jusqu'à présent, tout ce que l'on utilise, c'est du à peu près. Alors Papa Latir Faye, Alpha a parlé de baguette. Alors, cette baguette magique ne pourrait-elle pas être une communication, en tout cas à la base, une communication communautaire à la base, une communication beaucoup plus intensive, beaucoup plus agressive, mais au-delà, donner la bonne information sur toutes les questions, surtout celles-là relatives au vaccin. Si l'on sait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui refusent jusqu'à présent de se faire vacciner. Oui, donc là, je vais commencer par dire que, bon, je ne sais pas si je vais parler de baguette magique, mais je vais parler de plume magique. Quand Serigne Touba parle, et ce n'est pas pour rien que Serigne Mountakha a choisi le 11 août pour une journée de prière. Quand il parle de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Haza matlabu shifa fi tawassuli. Lillahi ta'ala bil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Hamdan li munzili zana wa da'i wa munzili shifa'i wa dawa'i. Pour dire tout simplement, le miracle appartient à Dieu. Il appartient à tous les Sénégalais de prier comme l'a bien demandé le Khalife général de Mouride, que Dieu lui accorde longue vie, ainsi que, en tout cas, tous nos khalifes, tous les Sénégalais, je veux dire tout simplement. Il faudrait qu'on aille dans ce sens. Et il faudrait qu'on rejette et qu'on refute tout simplement ce qu'on appelle la psychose. Parce que si cela, depuis les Nations Unies, pour ne pas entrer dans un débat de complotistes, des histoires comme ça, si des gens depuis les Nations Unies, depuis l'OMS, ont déjà en fait fait des projections parlant non seulement de la morbidité, mais surtout de la mortalité en Afrique. C'est parce que tout simplement, c'est des gens, pour ceux-là qui connaissent ce qu'on appelle le Project 2050, le projet 2050, parlant de la réduction de la population mondiale, le plus important, il y a plusieurs milliards qui ont été investis en termes de communication, en termes de marketing. Moi qui vous parle, je suis consultant en management stratégique. C'est juste pour dire, c'est le marketing, c'est la communication qui gagne la guerre. Ceux-là qui ont eu beaucoup plus de victimes que nous, que Dieu ait pitié de nous tous, parce que nous sommes tous humains. Mais parlons des États-Unis, on parle de 620 000 morts. Au Sénégal, on en est à 1500, prions Dieu que ça s'arrête là. Donc, on est très loin de perdre la guerre. C'est le moment quand même de féliciter le président de la République, Macky Sall, de féliciter les ministres, tout simplement de la Santé, Diouf Sarr, même s'il y a des couacs quelque part, mais je pense qu'en période de guerre, c'est toujours comme ça. Et ce qui ressort de sa responsabilité, d'abord, il faut oser le dire. Quand la pandémie s'est annoncée, qu'est-ce qu'il a d'abord fait? Il a invité toute l'opposition, pour ne pas dire tous les partis politiques. Tous ceux qui sont partis là-bas sont partis les mains vides et sont revenus, je ne sais pas, avec leurs poches, je ne sais pas avec quoi, mais en tout cas, ils sont partis avec les mains vides. En temps de guerre, la guerre est trop sérieuse pour être laissée aux politiciens. Ce que je veux juste dire par là, du point de vue technique, il a posé une question en disant pourquoi les gens refuseraient le vaccin. Mais pourtant, c'est très technique. Avant, quand on parle de vaccin, moi je n'ai rien contre la vaccination en tant que ça. Vous êtes fait vacciner? Non, pas du tout. Je me suis vacciné. Comme moi. Là, je n'ose pas aller trop dedans parce qu'en bon baïfal, ça va amener par respect pour ceux-là qui se sont vaccinés. Mais ce que je veux juste dire, pourquoi le vaccin peut poser problème? Oui, vous terminez par là. Ce n'est pas dans notre rôle aujourd'hui de décourager ceux qui l'ont déjà fait. Mais il faudrait juste une étude qui puisse nous dire l'impact de l'ARN sur l'ADN. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Son impact sur ce qu'on appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, notamment le code génétique. Juste pour dire, en termes de communication, pourquoi
je préfère dire le Covid. Pourquoi le Covid fait autant de victimes? Ça n'a pas fait beaucoup de victimes jusqu'ici chez nous parce que nous avons la foi. Quelle que soit la maladie d'en face, qui est en face, on peut toujours combattre. Juste pour dire, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle la psychose. La psychose provoque chez les infectés du Covid. Je termine par là. Ça provoque ce qu'on appelle une tempête cytokinique. Et une tempête cytokinique, s'il y avait un médecin ici, vous dirait, c'est une attaque tout simplement de l'organisme en tant que tel. Et ça, c'est dû tout simplement à la production de mucus, nous préférons dire mucus, dans les poumons, et ce qui provoque tout simplement la mort. Donc, gardons la foi tout en nous faisant vacciner pour ceux qui le veulent. Mais ceux qui ne veulent pas, sinon ceux qui l'ont déjà fait, il ne faut pas baisser les bras, il faut aller vers l'immunité naturelle en prenant tout simplement, entre guillemets, c'est pas trop technique, en prenant en fait du gingembre, peut-être de l'ail, peut-être du citron, en tout cas tout ce qui peut booster notre immunité naturelle. Oui, Pape là se transforme en... Non mais attention, ce qu'il dit, non, ce qu'il dit là, c'est important. Pape Latir s'est transformé en saltigué de Malango. Non. Sur le plan mais c'est juste pour rire. Mais là, c'est vrai. On va terminer par une question. Oui, on va terminer par une question centrale. Il nous reste 3 minutes. Alors, 1 minute pour chacun. Monsieur, s'il vous plaît. Non, on va le gérer. Alpha, nous avons entendu le juge Hamidou Dème, tout comme Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, dire qu'il faut impérativement aller dans le sens, en tout cas pour l'un, d'interdire l'ensemble justement des rendez-vous religieux au Sénégal, et pour l'autre, il a dit et soutenu qu'il ne faudrait pas que le Magal puisse... Non, on va aller à Touba. Non, on va faire le Magal. Ça, c'est la dimension spirituelle dont il parlait. Mais face à cette pandémie, les scientifiques nous ont montré qu'ils ne comprennent pas. Yalla mooy ree. Non, honnêtement, billahi wallahi ta'ala, yalla mooy ree. Ok, d'accord. Fu fépp la koy awale nag. Merci. Boo vacciné 70 000 fois, sa waxtu bu jotee da ngay def. D'accord. Alors, vous ne sauterez pas par le 3e étage, hein? Oui. Je pense qu'il n'y a même pas de débat.